96% des Français sont pour une intensification de la lutte contre les rodéos sauvages. Et va nous rejoindre par visioconférence Jean-Christophe Couvi de SGP Police. Ce sondage est intéressant de l'Institut CSA parce qu'on a enregistré ces derniers temps une intensification des accidents liés à des rodéos. On veut faire plus, mais que peut-on faire? C'est la grande question. C'est la question que je commence par vous poser, Jean-Christophe Couvi. Oui, bonsoir. Oui, écoutez, récemment, là, on a eu un petit garçon là, de 5 ans qui a été renversé à Pantin. Dans un même temps, il y a un film sur la croisette qui fait polémique. Donc, on voit bien que oui, rodéo, en ce moment, tout le monde en parle. Alors, nous, le sondage dans la police, c'est 100%. 100% des policiers sont d'accord aussi pour sévir davantage. Ce qu'il faudrait faire, déjà, c'est prendre les choses par le début. C'est-à-dire, c'est avoir des statistiques fiables. Il faudrait un observatoire national des rodéos. C'est important quand même parce que pour l'instant, on parle, il y a beaucoup de chiffres et on n'arrive pas à savoir exactement ce que ça représente. Après, j'allais dire qu'il faut mêler des actions de prévention, de sensibilisation. Et il faut aussi nous permettre de rentrer un peu plus facilement dans les bâtiments pour interpeller les jeunes. Voilà, ça c'est déjà les premières choses. J'allais dire qu'il faut après, bien sûr, une réponse pénale adaptée et beaucoup plus sévère. Donc ça veut dire qu'il faut enlever la loi Belloubet. Ça veut dire que les gens qui sont condamnés à faire de la prison, moins d'1 an de prison, fassent de la prison et non pas avec des bracelets électroniques ou des peines alternatives. Il faut vraiment être dur et taper fort sur la table. Avec l'équivalent de peine plancher, c'est ça, si je vous comprends bien. Il faut des limites. Oui, il faut des limites, mais je veux dire, quand on veut vraiment s'attaquer à un problème, il faut y mettre vraiment, je veux dire, tous les moyens de l'État. Et là, sur des peines, quand on a des peines de prison, et vous savez que la loi Belloubet permet justement de ne pas les faire, entre guillemets, de les aménager, mais je pense qu'il faut vraiment les faire. C'est-à-dire que sur ces infractions-là, il faut vraiment faire de la prison. Même si c'est 6 mois de prison, 7 mois de prison, on doit les faire. Et non pas être chez soi, jouer à la PlayStation avec un bracelet électronique. C'est pas une bonne réponse pénale, ça. Voilà. Donc ça, il faut vraiment que, encore une fois, que l'État prenne conscience que si on ne réagit pas maintenant, on va donner encore plus de liberté à ces jeunes qui bravent les interdits, en fait. Eux, c'est avoir une aura. Les Français sont de votre avis, ils veulent une intensification de la lutte. On a vu ce chiffre, 96%. Jean-Christophe Couvi, vous disiez effectivement que les délinquants ne vont pas en prison. D'abord, le profil des délinquants, ils sont mineurs ou majeurs? Bien souvent, ils sont mineurs. Vous savez, alors en fait, c'est tout un art, comme j'allais dire. Je rebondis. L'art, surtout dans les quartiers populaires, en fait, c'est de devenir vite, j'allais dire, avoir une aura au sein de la cité. Alors, c'est pas du tout artistique au sens propre du terme. C'est justement d'être un petit caïd de cité, de monter. C'est un rite initiatique. Et souvent, on fait passer les mineurs. Comme ça, quand on est mineur et qu'on se fait interpeller, on risque un peu moins. Et souvent, les deux roues, c'est des deux roues volées, maquillées. Enfin, on voit bien que tout autour de ça, encore une fois, il y a aussi la drogue, parce qu'il faut vivre de ça. Il faut assurer, j'allais dire, la mainmise sur un quartier populaire et terroriser un peu les gens. Et ça fait partie de ça. Alors ça, c'est pas vraiment de l'art. J'allais dire que c'est la dure réalité des gens. Et certains essaient de nous dire même, parce qu'on sait qu'il y a des Français qui nous disent, mais pourquoi vous les tamponnez pas? Pourquoi vous faites pas comme en Angleterre avec des chocs tactiques? Ah bah justement, voilà. Alors c'est exactement ce que je voulais vous montrer ce soir, ce qui se passe en Angleterre, parce qu'on peut pousser très loin la lutte contre les rodéos. En France, il y a une limite, et vous pourrez nous expliquer ce que c'est, c'est-à-dire que le policier qui heurterait un véhicule pendant une poursuite serait responsable, donc il faut faire très attention. La consigne, c'est de ne pas le faire. En Angleterre, vous allez voir ces images, la consigne est tout à fait inverse. Alors voilà, ça c'est une poursuite filmées par drone, ce sont des images de la police. La poursuite a lieu, on suit un délinquant qui fuit avec un deux roues, et pas forcément dans un rodéo d'ailleurs, mais il y a une poursuite, et là, la police ne va pas hésiter à tamponner le délinquant pour l'arrêter, non pas pour le faire tomber, et pour ensuite le poursuivre à pied et l'arrêter. Alors c'est des images qui peuvent choquer, vues d'ici, mais Jean-Christophe Couvi, c'est une possibilité, c'est une technique qui a été mise en place en Angleterre, qui a été décriée, qui a fait polémique, mais qui est aujourd'hui utilisée. Oui, alors justement, les policiers anglais, pour parler un petit peu avec eux aussi des fois, ils en reviennent. C'est-à-dire que, imaginez en France, voilà, Jean-Christophe Couvi, le matin, il se lève, il est citoyen, il enfile sa combinaison de policier, son uniforme, il fait ce que fait le policier, anglais, sauf que lui,
si ça se passe mal, si je tue quelqu'un parce que je le fais tomber, admettons même que la moto part et fauche un passant, n'importe quoi, ben Jean-Christophe Couvi, lui, va passer aux assises. Et là, c'est pas la même soupe quand même, vous voyez. Donc moi, je fais très attention à ça. Et nous, on a quand même le respect de nos collègues. Et ils sont en instabilité juridique si on a des choses comme ça. En France, on n'est pas prêt à avoir ça. Même en Angleterre, je peux vous dire que ça fait beaucoup polémique. Voilà, on n'est pas Mad Max. On va pas mettre des pare-buffles devant les voitures de police. Il faut quand même raison garder. Je pense qu'il vaut mieux interpeller en 2 temps. Bon, plutôt que de risquer de tuer quelqu'un. C'est des images qui font réagir sur le plateau. C'est très compliqué. À Saint-Nazaire, une arme chargée a été découverte par un enfant. Elle a été rapportée à la police par quelqu'un de l'école. Les faits se sont passés le 2 mai, mais c'est seulement cette semaine et par la presse que les parents ont été alertés. Imaginez donc leur stupeur et leur colère. Jean-Christophe Couvi, ce qui est étonnant, et ce qui nous étonne tous de toute façon, c'est pourquoi ce silence, pourquoi on n'a pas dit, et au final, comment on se retrouve avec une arme dans une école primaire et que les parents la prennent par la presse. Oui, bah écoutez, moi je ne sais pas non plus. Pourquoi on ne l'a pas dit c'est comme d'habitude. Vous savez, on ne veut surtout pas de vagues j'allais dire, dans les ministères ou les municipalités. Puis un jour ou l'autre, hop, on l'apprend. Non, surtout, c'est que les policiers, vous savez, Saint-Nazaire, 70 000 habitants, il y a 132 policiers. C'est pas énorme, il y en a 8 qui doivent arriver en septembre. Et surtout pour gonfler, j'allais dire, les effectifs de nuit. La nuit, par exemple, il n'y a que 2 patrouilles pour tout Saint-Nazaire. Alors ça fait pas énorme. Les collègues essaient justement de lutter contre ces points de deal. Alors là, ils font des opérations spéciales de temps en temps. Effectivement, c'est peut-être un délinquant qui s'est débarrassé de son arme comme ça dans un buisson. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, dans les points de deal, et on l'a vu l'année dernière à Avignon, enfin, il n'y a pas un point de deal où on risque pas j'allais dire, de trouver quelqu'un désarmé. Je veux dire, tout le monde a des armes maintenant. C'est ça qui est terrible. Moi, j'ai peur que la France, à force, ça devient un peu le Brésil. Vous voyez, bientôt, ça va être les favelas. On va rentrer avec des blindés dans certains quartiers. Et maintenant, tous les délinquants ont des armes. On le sait. Alors on veut pas... À Saint-Nazaire, là, il y a un point de deal, il y a des points de deal connus. Il y en a un à côté d'une école et il n'y a aucun renfort. Il n'y a rien qui peut être fait pour sécuriser cet endroit. Mais les renforts, en fait, si vous voulez, j'ai cru comprendre que le maire voulait mettre plus de caméras. Alors ça va aider les policiers. Bien sûr que nous, on a besoin de caméras, déjà pour surveiller en temps réel ce qui se passe. Dès lors qu'on voit qu'il y a du deal de stup, on peut tout de suite intervenir. Mais après, on ne peut pas mettre une patrouille H24 tous les jours devant l'école. C'est pas possible. On n'a pas les moyens en effectif. On doit assurer la sécurité de toute la ville. Donc, c'est pas possible. Après, on lutte. Bien sûr qu'on fait des opérations, on essaie de monter des dispositifs, on essaie de mettre les délinquants en prison. Et encore une fois, c'est tous les services de l'État. On avait des groupes interministériels de recherche qui existaient. Il faut taper au porte-monnaie. Et la lutte contre la drogue, c'est ça. La drogue, pour une petite idée, ça fait 3,5 milliards de revenus par an. Ça fait plus de 200 000 personnes qui travaillent dans toute la France pour le cannabis et pour la drogue. Vous voyez, c'est quand même un énorme... J'allais dire, c'est presque la plus grosse entreprise de France. Voilà, donc c'est très compliqué. Vous avez raison, c'est un énorme business souterrain. Vous imaginez qu'on prend le PIB dedans, quoi. Ouais. Je dis oui, c'est un vrai débat sociétal qui méritera plus de temps. Effectivement, il y a l'offre et la demande. Voilà, si on supprime la demande, donc l'acheteur, effectivement, il y aura moins d'offres. J'ai pas de riad à Marrakech, donc moi ça va, je risque rien, on va pas m'enlever ça. Non, surtout c'est que la drogue, le cannabis, c'est l'entrée dans la schizophrénie. Donc quand on dit que c'est récréatif, moi ça me fait bondir. Moi j'ai des enfants, c'est pas du tout récréatif le cannabis, hein, loin de là. Et en fait, vous savez, c'est le taux de THC. Donc quand on va légaliser un produit, il y aura forcément un taux de THC qui sera très bas. Et souvent, pour s'encanailler et puis se défoncer plus vite, on ira acheter un joint avec du THC plus important. Voilà. Donc, regardez les cigarettes. Vous avez porte de Montreuil, porte de Bagnolet. Vous avez des cigarettes Bled. Voilà. Donc, on vous vend des cigarettes contrefaites. Et pourtant, c'est légalisé le tabac. Donc, comme quoi la contrefaçon, vous savez, ça existera toujours. Donc, je pense que c'est un vrai sujet sociétal et j'aimerais bien y participer parce qu'on a tous notre idée à donner. C'est une vision de la société. Merci Jean-Christophe Couvi d'avoir été en direct avec nous.